C'est pour rappeler qu'il y a 60 ans, Dieu a appelé quelqu'un pour venir fonder cette église. C'est un jour important pour chacun de nous. 60 ans, c'est pas rien. Et c'est pas la retraite. Parce qu'il me semble que la retraite de cette terre, elle continue d'avancer. 62, 64. 64 ans. Donc avec le Seigneur, c'est pas 64, mais plus que cela. Amen. Amen. Dieu, pour sa fidélité durant ces années, était présent avec ceux qui ont fondé cette église. Il a mis un appel dans le cœur de quelqu'un. Et cette personne a accepté, par passion, par amour, mais surtout dans l'obéissance à notre Dieu. Durant ces dernières années, nous avons traversé aussi des moments difficiles. On se souvient tous de ces Covid. Mais Dieu était là. L'ennemi a essayé toujours de déstabiliser son Église. Mais Dieu nous dit dans sa parole, et moi je te dis, dans Matthieu 16, 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher, je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Amen. Amen. Je vais vous inviter, peuple de Dieu, à vous lever. On va commencer ce culte avec ce chant. Mais avant toute chose, je voudrais vraiment remercier notre Seigneur. À celui qui est notre raison d'être et qui habite avec nous et qui est en nous. À lui soit l'honneur, la puissance et la gloire pour l'éternité. Ce chant que nous allons entonner, je reprends un peu mes fiches. Grand Dieu, nous te bénissons. Ce chant a été pris aussi durant la consécration de cette église, le 22 novembre 1970. C'est plus que l'âge de ces jeunes qui sont ici. Amen, gloire à Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. Puisse ton règne de paix s'étendre par tout le monde, dès maintenant et à jamais. Chantons ce chant.
entonnons ce deuxième chant. Gloire à son nom. Quand je songe à l'informe croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Gloire au nom de notre Seigneur Jésus. Gloire à son nom à tout jamais. Parce qu'un jour, de blanc vêtu, il viendra nous chercher. Et nous pouvons chanter, glorifier son nom avec les anges dans les cieux. Amen. Amen. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée, il nous revient, le Messie seul est laissé. l'occasion de dire merci à notre Dieu. Merci pour ce qu'il a fait dans ta vie. Merci pour ce qu'il va faire encore dans notre vie.
prier avec des courtes prières, que beaucoup d'entre nous disent gloire à Dieu. Merci pour votre réponse. Amen. En effet, Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre louange. Un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous connaît et en Jésus-Christ nous a manifesté tout son amour. Alors ce matin, oui, je veux faire monter vers toi ma louange. Sois béni, Seigneur. Amen. Amen. Oui, Père, merci pour le souffle de vie, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, tu es le chemin, la vie et la vérité. Seigneur Jésus, merci pour cette semaine, Seigneur Jésus, tu nous as gardés par ta grâce, Seigneur Jésus, tu nous aimes, Seigneur Jésus, avec nos imperfections, Seigneur Jésus, tu nous prends comme nous sommes, Seigneur Jésus, puisse bénir chacun et chacune ici présent, Seigneur Jésus, et merci pour ce moment aussi de culte, avec une fraternité, sur un culte fraternel, Seigneur Jésus, un culte présent de nos frères et sœurs, Seignor Jésus, en Christ, Seigneur Jésus, ancré en toi, Père. Oh, Seigneur Jésus, c'est une joie de nous retrouver là, Seigneur Jésus, ce matin, à ce rendez-vous. Merci, gloire à ton nom. Amen. Amen. Père, nous fêtons aujourd'hui nos 60 ans, mais notre Église baptiste est vieille depuis 1600. Merci d'avoir mis sur nos chemins des pasteurs, des hommes qui ont osé d'aller contre l'ordre établi et d'être les ambassadeurs de ta parole. Mais encore sur ce chemin, que ce soit nos églises catholiques ou autres, des hommes qui sachent éclairer, qui aient l'audace et qui soient aussi sur le chemin pour faire connaître ton message. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as gardés pendant toutes ces années. Tu nous as gardés debout afin que nous puissions annoncer ton nom encore et encore et encore. Merci pour cette grâce, Seigneur. Et nous voulons te dire que nous t'aimons. Et nous voulons toujours vivre auprès de toi. Amen. Amen. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Vraiment de nous avoir choisis, de nous appeler tes enfants. Et nous voulons te dire merci. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci parce que tu n'es pas resté sur ce trône. Tu es descendu jusqu'à nous pour venir nous chercher, pour nous libérer de cette ténèbres, pour nous libérer de nos péchés. Et nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui est ressuscité. Tu es un Dieu qui est sur le trône et qui nous attend et qui nous prépare une place encore pour venir nous chercher, pour être dans ta gloire. Sois béni, sois glorifié. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir et je vais laisser la place à notre pasteur pour nous tracer un peu l'histoire de notre Église. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, quelle joie de célébrer ces 60 ans. Mais bien plus que ça, je pense que ce qui est bon, c'est de rappeler le cadre, et on l'a fait juste dans le chant qui était avant. L'Église est bien plus âgée que ça. Elle a 2000 ans. Au matin du 3e jour, nous rentrons dans une ère nouvelle, l'ère qui était tellement attendue. Et donc, nous ne sommes qu'un petit morceau d'histoire, voilà, au milieu de toute cette grande histoire qui est l'Église. Et ce matin, nous sommes dans un culte de reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et j'ai voulu que tous ceux qui ont participé à cette histoire puissent exprimer ce qu'ils ont vécu. Et donc nous allons avoir quelques vidéos, quelques photos des différents pasteurs qui ont été à l'initiative de cette église. Alors vous savez, on a une chance, c'est que le fondateur de cette église, Ronald Boyle, qui a 90 ans passés, soit en 92, voilà, 92 ans, sont encore de ce monde, et il a pris, son fils m'a dit, un grand plaisir à nous faire un petit message. Donc voilà, tendez l'oreille parce qu'il parle avec son accent américain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour une personne qui accepte de tout quitter, partir avec sa famille, avec les jeunes enfants. Il a eu le dernier de ses enfants qui est né à Amiens, et puis de venir s'installer pour que la parole puisse être annoncée, voilà, avec cette tonalité baptiste. Je vous invite donc à écouter, donc, dans un premier temps, Ronald Boyle, donc le premier pasteur, le fondateur de notre église. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Doris et Ronald Boyle se sont installés avec 2 très jeunes enfants à 2 rue des Fonds-Muriers en automne 1962. L'immeuble avec au rez-de-chaussée
2 salles, petite cuisine et bureau, a bien servi à débuter l'œuvre qu'on appelait centre évangélique. Bien des équipes OM, l'Institut public, y ont séjourné pour des semaines. Tout a commencé avec des clubs d'enfants, des stands au marché et à la foire de Picardie, des distributions de traités dans les boîtes aux lettres, et on était des missions sous-tenantes. Les familles Shelley et Affleck nous ont aidés pendant quelques années à la fin de ce premier trimestre. Les concerts à la mairie et l'expo de la Bible au musée de Picardie nous ont donné quelques contacts. Les premiers cultes avec Saint-Seine ont commencé en septembre 1965. L'arrivée de la famille Bloch, Farley, Pelcé et Régnard ont bien fortifié le petit noyau fait surtout de jeunes tels que Daniel Kelkofer et Eric Taquet. L'année 1970 a vu l'achat et la transformation de l'ancienne salle de cinéma par 17 membres. Et c'était un véritable acte de foi. Et 2 ans plus tard, nous nous souvenons souvent des 5 jeunes et un couple venus des USA pour la construction de l'annexe. On pense aussi à l'équipe de 4 filles et 2 garçons des années 70 qui ont consacré 24 mois à fortifier et à aider avec les enfants et les jeunes. La famille Hoyle s'est installée au presbytère en 72 et a payé un loyer à l'église pendant 2 ans et demi, 4 ans et demi, jusqu'à leur départ en juin 1977. L'Église, avec ses 30 membres, se joint à la Fédération baptiste de France au printemps 1977. Bien des souvenirs de la fidélité de Dieu, à Dieu toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, en tout cas, un beau sourire à la fin, je trouve ce sourire vraiment très beau. Voilà, et voilà, il l'a dit, hein, c'est le 9 novembre 1962, donc la signature du premier bail. Voilà, et puis les premiers cultes en 1965, et donc 3 années de travail avant de pouvoir organiser les premiers cultes. Je crois qu'il l'a cité dans la vidéo, mais il évoque notamment Eric Taquet, qui était trésorier à cette époque. Voilà. Et puis, je crois qu'il cite la famille Kalkofer. Alors, je ne sais pas si la famille Kalkofer, ça vous parle. Daniel, ça te parle? Voilà. Voilà, donc Daniel est le fruit du travail de l'évangélisation fait par Ronald Hoyle. Il a cité la famille Farelli, donc le papa de Paul, même ton grand-père aussi, il me semble. Non, pas ton grand-père, d'accord, mais ton papa en tout cas est passé par cette église. Voilà. Après Ronald Hoyle, donc Ronald Hoyle s'en va en 1977, et puis pendant une année, donc l'année de rapprochement avec la Fédération baptiste, en 1978, on a un autre pasteur qui arrive, voilà, la famille Gelin, et je vous présente. Voilà, chers frères et sœurs de Damien, c'est avec un peu d'émotion et beaucoup de joie que nous vous saluons pour ce 60e anniversaire. Pour notre part, Gwen et moi, Richard, nous sommes arrivés, il était 1978, et nous sommes restés avec vous 7 ans. Voilà, c'était le début de mon ministère. Mais je vais d'abord laisser Gwen dire quelques mots. Je pense que ce qui reste le plus fort
de mes souvenirs de cette période, c'était l'accueil. Toutes les personnes que nous avons pu accueillir, que ce soit des jeunes de l'Église, en dehors de l'Église, les jeunes que Richard accompagnait dans le cadre du foyer à Rappelge pour des hommes sortant de prison. Et je crois que c'est ce qui m'a manqué le plus lorsque nous avons quitté Amiens. Alors bon, on pourrait parler des heures de tous nos souvenirs, mais voilà le point fort, je pense, que je voulais évoquer avec vous. Une des choses que j'ai découvert en fait à Amiens, c'est tout à coup une communauté qui s'est enrichie de la diversité avec l'arrivée à un moment de frères et sœurs qui venaient de différents pays d'Afrique, du Tchad et en particulier de Centrafrique, de la République centrafricaine. Et alors là, moi, le petit pasteur débutant, franchouillard que j'étais, s'est senti complètement incapable de faire face aux problématiques, aux questions de famille, de vie qui étaient là. Et j'avais proposé au Conseil et à l'Assemblée générale que l'Église élise un de ses membres des communautés africaines et des peuples d'Afrique au Conseil parce qu'il y avait besoin d'y être représenté. Et c'est mes frères Jacob Samy qui avait été élu et qui m'avait été après d'une grande aide pour découvrir cette richesse et qui m'a été ensuite utile tout le reste de mon ministère où je n'ai pas arrêté d'apprendre la richesse de cette foi, de ces engagements et de cette vitalité. Mais ça reste pour moi parmi les grandes rencontres et les grands souvenirs. Voilà, donc nous sommes pleins de reconnaissance au Seigneur pour les 60 ans depuis la fondation avec Ronald Paul. Il y a eu des moments riches, des moments ensuite difficiles dans la vie de l'Église, des moments de reconstruction. Mais que vous célébriez cette mémoire de 60 ans me fait dire que vous êtes encore plein d'espérance et que par la grâce de Jésus-Christ, cette Église aussi a un avenir qui appartient à son Seigneur. Donc, bonne fête et bonne journée, puis à bientôt, parce que certainement qu'on fera un jour à nouveau un petit voyage dans l'année et moi. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors Richard m'a fait une promesse. Il m'a dit, c'est promis, je reviendrai dans l'Amiénois, mais c'est un peu comme le Messie, je ne sais pas quand. Voilà. Voilà, donc vous avez entendu, en fait, il y a deux marques quand même de notre identité qui est toujours présente. Je crois qu'il y a des identités d'église. Il avait parlé d'accueil, et souvent c'est ce qu'on nous dit, voilà, les gens se sentent accueillis, en tout cas les premières fois qu'ils viennent, ils sentent qu'il y a quelque chose de chaleureux. Et puis, communauté d'expression africaine, je pense qu'encore aujourd'hui, nous sommes héritiers. Voilà, de tout ce qui a été marqué pendant ce temps, même si, on va le voir, il y a d'autres éléments. Tout de suite, après Richard Jolin, la transition s'est faite avec le couple Atom. Donc, c'était les premiers pas dans la Fédération baptiste du ministère féminin. Elle est arrivée dans cette église, voilà, et ils vont témoigner voilà, de ce qu'ils ont vécu de 85 à 92, si je ne me trompe pas. Joyeux anniversaire à l'église baptiste d'Amiens. Oui, nous étions co-pasteurs de l'église entre 1985 et 1991. Alors, beaucoup d'événements nous ont marqués pendant notre ministère commun dans cette communauté notamment, et ça c'est plus personnel, c'est que nos deux filles sont nées là-bas. Une chose marquante aussi, c'était que l'église, notre église baptiste, avec l'église réformée, l'église pentecôtiste, avec les catholiques,
et même la synagogue juive, ensemble, nous avons créé une exposition biblique. Et cette exposition biblique a fait le tour de toutes les écoles de la région. Et autre chose marquante, c'était participer avec l'Église pentecôtiste à la mission Billy Graham. Alors c'était une campagne d'évangélisation nationale et même européenne qui se faisait par satellite. Et nous avons utilisé les locaux d'un cinéma à Amiens à l'époque pour les séances, les soirées d'évangélisation par satellite avec Billy Graham. Et ce qui a été frappant, c'est que beaucoup d'hommes et de femmes sont venus. Et après cette campagne d'évangélisation, nous avons pu avoir 8 groupes de prières et d'études bibliques. Donc effectivement, l'assistance au culte a doublé à partir de ce moment-là. Et il y avait beaucoup d'enfants qui venaient. Et notamment, pendant les moments de culte, on avait un moment où on disait que chacun pouvait choisir, ceux qui voulaient pouvaient choisir un cantique au choix qu'on allait chanter ensemble pendant le culte. Et souvent, les enfants qui étaient là choisissaient un cantique, et ce n'était pas ces cantiques rythmés modernes auxquels on était habitué, mais c'était des vieux cantiques qu'ils choisissaient, des cantiques d'autrefois, et c'était très surprenant. Mais en même temps, ça montrait que pour eux, le culte, c'était pas un culte d'adultes, mais c'était pour tout le monde, petits et grands, quel que soit leur âge. Alors, nous vous souhaitons bonne continuation, que le Seigneur vous protège, vous fortifie, vous bénisse, vous encourage pour continuer cette mission si importante sur Amiens et sa région. Amen. Amen. Voilà, donc on est en 1991 ou 91 quand ils partent, donc continuent leur ministère un petit peu plus loin. Donc l'Église a vécu une année de transition, et puis la fédération, c'est pas la fédération, je crois que c'est la fédération aussi quand même, qui a envoyé un stagiaire qui s'appelait Henri Vial. C'était une période assez compliquée pour l'Église. C'était un jeune homme, ou un homme d'âge moyen, on va dire, mais qui avait un problème de caractère. Et il était conduit donc à la démission en 1995, et il ne restait plus qu'une poignée de personnes dans l'église lorsque le couple Bakride va arriver. Le couple Bakride arrive en 1995 exactement. Et lorsque le couple Bakride arrive, eh bien, il n'y a que 5 membres. Voilà, il ne reste plus que 5 membres sur la liste de l'Église. Alors, le couple Bakride, vous les connaissez. Si vous étiez là la semaine dernière, je crois que c'est là où il y a 2 semaines. Voilà, si vous étiez là il y a 2 semaines, ils reviennent régulièrement. C'était un couple de missionnaires suédois qui avaient commencé un travail en Franche-Comté. Ils sont passés à Sens ensuite, et puis ils sont arrivés donc ici en 1995. Hop, les voici en photo. Voilà. Et puis, ça c'est l'église en 1995. Alors, je pense que vous reconnaissez la personne qui est ici. C'est Carmen. C'était Huguette? C'est pas Carmen? Non, ça c'est Huguette. Ah, d'accord, je pensais que Carmen serait dessus, mais en tout cas, Carmen était là. Voilà, mais. Elle était là? C'est Carmen. Et ben voilà, ouais, elle était bien là. Voilà. Donc voilà l'église en 1995. Et puis, un an après, 1996, vous voyez, ça a déjà commencé à avoir un petit peu plus de personnes. Donc en 95, 5 membres, en 96, 25 membres. Voilà, donc un travail que je trouve détonnant. En 2002, il y aura 42 membres, et en 2010, 60 membres. Donc, on lui doit, alors, par exemple, l'achat de la salle jaune, vous savez, la salle tout au fond. Donc, c'est lui, je vais vous montrer une photo donc, qui est à l'initiative.
Une partie des rénovations des locaux, le mur qui est derrière, entre autres, enfin voilà, plusieurs choses, les fenêtres, plusieurs choses de ce style, de nombreuses actions d'évangélisation. Et entre 1995 et 2011, il y a eu 50 baptêmes dans l'église. Voilà, je pense que c'est un vrai travail. Moi, je suis vraiment très étonné. Alors, vous reconnaissez Joseph Bacril, voilà, donc son fils. Il est drôlement près d'une jeune fille qui est devant. Voilà, et quelques années après, voilà, l'histoire fait qu'ils se marieront. Alors, voilà, donc ça c'est la salle jaune. Voilà, donc vous imaginez, hein, quand on voit les travaux, donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez voir tout au fond. Voilà, pour moi il faut avoir une vision, en tout cas pour oser se lancer dans de tels travaux. Et puis voilà, donc Oriane et Anita, donc aujourd'hui, hein, ils repasseront, c'est une certitude. Voilà, et puis, pardon, Hélène du coup. Et puis ensuite, donc, il y a eu un autre pasteur qui est venu juste après. Allez, viens maintenant. Puis ensuite, on prendra le chant, comme ça on aura eu toute l'histoire. Vous le connaissez? Oui. Ceux qui ne le connaissent pas, je te laisse te présenter. On peut être déçus. Bonjour à tous. Je dois saluer. Effectivement, j'ai été pasteur 6 années ici. Et ça a été une rencontre humaine riche dans tout les sens du terme. Donc voilà, la vie de l'Église, c'est pas toujours facile. Et puis au milieu de ces moments-là, quelle richesse d'avoir partagé des moments précieux. J'associe à ma prise de parole un frère, le frère Patrice Soto, et je pense à Cathy ce matin qui est là. Parce que ça a été aussi dans notre Église un événement important. Son décès rapide, soudain, qui a marqué quand même notre communauté. Mais dans ce moment-là, j'ai vu une Église soudée, des jeunes éprouvés, mais aussi reliés à leur Seigneur. Je pense que parfois, voilà, ça, quand on vit des drames comme ça soude aussi la communauté. Et j'avais une pensée cette semaine pour lui, donc je la retraduis. Peut-être juste parler d'un événement marquant, puisque c'est un petit peu l'objet de la prise de parole. Pour moi, c'est les jeunes dans cette église. Voilà. Donc les parties de foot, et puis un événement qui nous réjouit, nous en tant que pasteurs, mais qui réjouit aussi la communauté. Puisque quelques jeunes viennent me voir en me disant on aimerait organiser une porte ouverte de l'église un samedi. Je me suis dit pourquoi pas, et donc ils ont travaillé autour de l'événement et ils m'ont demandé une prise de parole pour présenter dans sa globalité les églises évangéliques. Honnêtement, le groupe de jeunes était conséquent. Hein. Je crois qu'à un moment donné, il y avait 35-40 jeunes. Donc c'était assez conséquent. Mais je ne m'attendais pas à ce que j'allais vivre ce matin-là, puisqu'autour de 10h, les jeunes étaient ici. Quand j'ai ouvert la porte, cette église-là était remplie de jeunes. Tu te souviens, Charles? Waouh! Donc ils avaient eux-mêmes invité d'autres jeunes. Et ils ont passé une journée ici avec plein de jeunes qui ne connaissaient pas le Christ, quoi. Donc ma prise de parole a été, j'étais surpris et tellement encouragé parce que je pense véritablement que le cœur d'une église, c'est un ensemble bien sûr, il ne faut pas oublier les personnes âgées qui sont des piliers, mais son fer de lance, ce sont les jeunes. Donc, je termine ma prise de parole en disant qu'il faut encourager les jeunes à être des serviteurs et des servantes du Seigneur. Amen. Amen. Alors, levez-vous. Hein. Non, pas maintenant, mais... Voilà, un beau défi pour le groupe de jeunes. Voilà, ça nous met un coup de fer de lance. Voilà, ce qui est très bien. J'ai juste oublié en parlant d'Anita et Oriane, il voulait spécifiquement, entre autres, dire qu'il continue toujours à prier pour l'église d'Amiens, les membres comme le couple pastoral et une vision pour l'avenir. Donc il voulait vraiment le spécifier. Voilà, donc je le rends bien
ce qui était voulu. Voilà. Je te laisse reprendre, merci Rachel, puis après on aura, juste après chant, une prise de parole de l'abbé Dupré, de notre président et de notre secrétaire général. Je peux dire que Amen par rapport à la parole du pasteur Fasma. Parce que c'est vrai que les jeunes, je me rappelle que mes enfants, ils avaient, Claire, elle avait 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Il y a Michael qui est là derrière, qui nous rend visite. Je te dis vraiment merci pour ta visite. Charlemagne, la petite fille de notre sœur Carmen, il y avait des Anglaises, il y avait des Suédoises, mais vraiment c'était quelque chose. Et quand le pasteur dit comme quoi il était vraiment surpris des jeunes, c'est que vraiment, quand eux ils montent sur la scène, ça nous surprend. Et ça vous fait vraiment bouger de votre chaise, ça c'est sûr. Et ça c'est ce que le Seigneur attend de nous, n'est-ce pas? Nous allons nous lever pour chanter ce chant majestueux et notre roi. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais.
dans l'histoire, mais l'Église n'est pas que les baptistes, voilà, et donc nous avons la joie d'avoir l'abbé Dupré parmi nous. Si vous voulez bien venir lire un petit mot, voilà, donc il est envoyé par le diocèse, et donc voilà, pour exprimer. Chères sœurs, chers frères, chers amis, je tiens tout d'abord à vous partager les regrets de Monseigneur Gérard Lestang. Étant absent d'Amiens, il n'a pas pu répondre à l'invitation de Fabien, votre pasteur, ce qu'il regrette bien sincèrement. Marie et Gabriel Campagne, retenus par une célébration dans leur communauté paroissiale, vous assurent quant à eux de leur prière et de leur amitié fraternelle. En ce jour où nous faisons mémoire, dans l'action de grâce, de ces 60 années de vie de votre Église évangélique baptiste dans la Somme, et m'inspirant de ce que le Père Lestang écrit dans sa lettre pastorale aux catholiques de la Somme en septembre dernier, je vous partage avec beaucoup de joie, de gratitude et de confiance cette conviction qui m'apparaît aujourd'hui si pertinente. Les églises doivent devenir ce qu'elles sont, des communautés de l'adoration véritable, en esprit et en vérité, des communautés de la confiance et de l'amitié, des communautés de pauvres de cœur qui ne craignent pas de sortir pour dire avec Jésus « Venez et voyez ». Les églises ne seront en vérité églises vivantes qu'en continuant sans relâche à construire avec tous les hommes de bonne volonté un monde plus humain, plus solidaire, plus juste, plus fraternel. Alors avec vous ce matin, j'ose cet appel en me rappelant le chemin parcouru notamment depuis 20 ans. À l'époque, on l'évoquait tout à l'heure, Oriane Bacril était le pasteur de notre communauté avec son épouse Anita. Outre la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens, Anita et Oriane étaient fortement investis dans la conférence des Six Cities, fort de leur origine suédoise et de leur ouverture internationale. Cette organisation œcuménique reposait fortement sur la ville de Dortmund, son jumelage avec Amiens, et avec un certain nombre de villes étrangères, telles que Leeds au Royaume-Uni, Novi Sad en Serbie, Chicago en ex-RDA, et même Buffalo aux États-Unis. Moi-même, j'ai participé avec l'une ou l'autre de ces rencontres. Tous les 2 ans, à tour de rôle, dans l'une des villes, était organisée une session d'1 semaine réunissant des représentants des différentes communautés chrétiennes de ces villes. La dernière fois où cette session fut organisée à Amiens donna l'occasion d'organiser une célébration œcuménique au Parc Saint-Pierre lors de la fête au bord de l'eau le premier dimanche de septembre. Et cette année encore, nous avons pu reprendre ces rencontres après ce curieux virus. Ce fut le début d'une série de rendez-vous annuels œcuméniques ouverts à tous au cœur de la ville. Quand Anita et Oriane Bacril ont quitté Amiens pour prendre leur retraite, c'est donc le pasteur Olivier Pinchin, basé à Saint-Quentin, qui a pris la suite. S'est appuyé sur les relais locaux au sein de la communauté, en particulier Agnès Coutu et sa famille. Avec une mention toute spéciale pour Véronique Mercier, aujourd'hui décédée, qui s'est alors beaucoup investie dans les relations œcuméniques. Je crois que ça fait hocher la tête, hein. Certainement. Alors cet anniversaire n'est pas le temps d'un bilan du temps parcouru. Il reste, même ce bilan, il est indispensable, il nous fait vivre aussi. Il reste temps à construire. Mais pour avancer, s'appuyer sur ce qui nous a déjà été donné de construire. Une meilleure compréhension et reconnaissance de nos églises dans leur spécificité et leur charisme. Dans la confiance et la vérité, le partage de nos préoccupations, de nos épreuves et de nos questions, et l'assurance
du soutien mutuel dans la prière. Alors pour conclure, permettez-moi de citer saint Paul. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi. Je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir la vie dans le Christ Jésus. Juste une petite remarque à saint Paul, oubliant le chemin parcouru, moi je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'ensemble on a l'audace de faire mémoire de ce qu'on a vécu, les hauts et les bas, que nous sommes là, que l'avenir nous est ouvert. Merci à vous d'avoir venu au Seigneur. Merci aussi pour cette fraternité, en tout cas, qui existe avec les autres communautés, Amiens et alentours. Recevez aussi les salutations de la part des autres églises évangéliques. Donc nous, c'est 1962. Juste avant nous, 6 ans avant, c'était 1956 avec André Nicole, l'église pentecôtiste, l'église Assemblée de Dieu. Voilà, donc, et puis 19e siècle, le temple réformé. Voilà, pour remonter plus précisément. On fait partie d'une grande fédération, voilà, on en a qui nous représentent, dont un exemplaire qui est né ici. Voilà, il est né dans cette église, il en est le fruit. Voilà, c'est notre président. Et puis, hop, on va, du coup... Baptiste Damien. Je m'appelle Nicolas Farelli, je suis le président de la Fédération Baptiste. Et au nom de la Fédération, je veux donc vous souhaiter ce joyeux anniversaire, ces 60 ans d'existence, ces 60 ans de témoignage chrétien baptiste dans la ville d'Amiens. Oui, je suis reconnaissant pour votre fidélité, mais aussi pour la fidélité de Dieu à votre égard pendant toutes ces années. Alors, joyeux anniversaire à vous. Vous, l'église d'Amiens, une église qui nous tient à cœur parce que j'y suis né. Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, j'en suis désolé, mais je sais que vous passerez un très bon moment ensemble, un moment de culte, de célébration de la fidélité de Dieu. Et je prie pour que le Seigneur continue d'être fidèle à votre égard pendant au moins encore 60 années. Joyeux anniversaire. Voilà. La semaine prochaine, il sera parmi nous. Voilà, puisqu'il y a des baptêmes. On les annonce sur l'aura, mais donc la semaine prochaine, nous l'aurons parmi nous. Et puis, par mon secrétaire général. Chère Église baptiste d'Amiens, c'est une joie pour moi de vous saluer ce matin à l'occasion de votre anniversaire. 60 ans. 60 ans à vie humaine, c'est à la fois beaucoup et c'est bien peu. Il en va de même pour les communautés, les associations, les églises. C'est beaucoup parce que vous avez derrière vous déjà des épisodes très différents, très variés, des épisodes pour certains tristes et pour d'autres plus heureux. Mais vous êtes là, vous comptez sur la grâce, la présence de Dieu, vous comptez sur son amour et sur sa volonté à votre égard. Et c'est pourquoi c'est peu. Parce que devant vous, il y a d'autres choses, des choses tout aussi belles, plus grandes peut-être que celles que vous avez déjà vécues. Personne ne le sait, le Seigneur seul sait toutes ces choses. Alors je voudrais vous souhaiter 60 ans à venir, plus dense de sa présence, plus riche de sa grâce et plus magnifique encore de miracles et de tout ce que lui souhaite pour vous. Joyeux anniversaire. À tout bientôt. En tout cas, c'est des paroles qui nous réjouissent, qui vraiment me rendent joyeuse parce que quand je suis arrivée ici avec mes enfants, c'est vrai qu'on n'était pas nombreux. Mais quand on voit qu'il y a des prières, il y a des gens qui sont fidèles, tous les jours, tous les dimanches, viennent ici, mais vraiment pour louer le Seigneur, adorer le Seigneur, et que nous sommes aujourd'hui le fruit de ce qui a été dit, ce qui a été fait, je dis merci et gloire à Dieu. Et surtout de voir que notre président de la fédération est né ici, à Amiens. Ça veut dire que Dieu est avec nous depuis le commencement et il sera avec nous jusqu'à la fin. Amen. Amen. Nous pouvons chanter ce chant à toi la gloire. Et ce chant a été aussi entonné pour la consécration de cette église
le 22 novembre 1970. Et nous pouvons reprendre ce chant tous ensemble, en nous levant. Pour nous apporter le message. Allez, je vous propose, est-ce que quelqu'un veut bien faire spontanément une prière pour la réception de la parole? Alors les enfants, tout d'abord, les enfants, pour l'école du dimanche, je vous laisse rejoindre la salle du fond, voilà. Et puis peut-être on peut faire garderie, je vois qu'il y a plusieurs petits, si quelqu'un spontanément veut se rendre disponible pour faire la garderie. Voilà. Et si une personne, voilà, spontanément souhaite prier pour remettre ces moments, Josué, je te vois venir, je peux te solliciter pour prier pour la prédication. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu étais, tu es toujours et tu seras toujours là de nos côtés, Seigneur. Nous te remettons cette parole qui va prêcher. C'est toi qui vas nous parler, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà un temps de reconnaissance. Voilà, je pense que c'est bon d'avoir des moments dans la vie où on se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Le thème de cette prédication, c'est la fidélité de Dieu est une garantie pour votre avenir. Voilà 3 points, voilà, qui forment un seul titre. Ce temps
autour de la parole, j'aimerais inscrire dans l'histoire de l'Église locale, puisque les deux textes que je vais prendre ce matin ont été l'objet d'une prédication qui a eu lieu le 26 juin 1977. Alors, si vous vous souvenez plus de cette prédication, on vous pardonnera volontiers, mais c'était le culte d'au revoir du pasteur Ronald Hoyle. Et ce pasteur, après 15 années à avoir installé l'église, d'avoir conduit, est parti vers d'autres horizons. Je crois d'abord dans un premier temps aux États-Unis, avant de revenir pour implanter l'église à Bouffémont. Bouffémont, c'est le nord de Paris. Et alors qu'il léguait l'église, il donnait quelques directives, voilà, en faisant à la fois un constat, mais en même temps en léguant cette église à celles et ceux qui en faisaient partie. Et donc j'aimerais prendre les deux textes qui ont été prêchés il y a 45 ans et puis leur donner vie. Parce que pour moi, un culte d'action de grâce, c'est pas simplement être dans un musée et observer ce qui s'est fait, voilà, mais c'est pouvoir s'approprier ce qui s'est fait pour continuer à aller plus loin. Alors je suis gâté en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais l'un des sports qui me passionne, c'est la voile, les bateaux, hein, et vous avez les monocoques, voilà, les bateaux qui n'ont pas d'ailes sur le côté, là, pour pouvoir aller loin, ont à la fois une quille qui pèse plusieurs tonnes, donc en fait qui va permettre au bateau de ne pas se retourner lorsqu'il y a beaucoup de vent, et en même temps ils ont une voile qui leur permet de pouvoir avancer, et l'église c'est pareil, voilà, on a une quille, on a une histoire, et en même temps on a une voile qui nous permet de pouvoir partir au large, partir au loin vers de grandes aventures, et donc j'aimerais m'inscrire, voilà, dans cette histoire. Le premier texte c'est celui d'Acte 14, verset 27. Acte 14, verset 27. Voici, c'est Paul qui revient d'un voyage missionnaire et qui dit « Ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Et puis, si nous voulons aller un petit peu plus loin, eh bien, il ne faut pas simplement que regarder dans le rétroviseur. Il y a le deuxième texte qui se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 16 au verset 20 qui dit « Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Voici donc les deux jambes sur lesquelles j'aimerais que nous soyons dans cette reconnaissance et dans cette action de grâce ce matin. La première chose, c'est la fidélité de Dieu. Ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. En tant que pasteur, je constate la fragilité d'une église. Voilà, une église, c'est fragile. Voilà, on l'a vu à travers cette histoire, hein, des périodes qui sont des périodes prospères, des périodes qui sont plus compliquées, des histoires de personnes. Voilà, mais au milieu de tout cela, la fidélité de Dieu qui s'inscrit et qui affirme une chose qui est certaine, c'est que l'Église avec le grand E a été là avant nous, elle continuera après nous. Je ne sais pas combien de temps sera là notre Église baptiste, mais en tout cas c'est une certitude. En tout cas, l'Église et le nom de Jésus-Christ sera lui toujours proclamé. Nous l'avons entendu à travers les divers témoignages, Dieu a été fidèle. Voilà la fidélité de Dieu dans l'histoire. Dieu a été fidèle tout au long de son histoire. Il était fidèle envers cette communauté, il était fidèle envers les chrétiens, les frères et sœurs à travers l'ensemble des communautés à travers le monde. Et pour faire écho à ce premier verset, ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux. Je pense que dans ce temps de culte, d'action de grâce, j'aimerais vous offrir quelques actions de reconnaissance, quelques souvenirs qui sont là, qui sont marqués et par lesquels nous pouvons louer Dieu, qui vient nous donner une encre sur ce qui a été fait. La première, je pense, c'est toute la reconnaissance pour tous ceux qui ont suivi le Christ à travers le soutien de cette assemblée. On l'a vu, il était mentionné cette attitude d'accueil de la part de notre Église. Et si vous êtes là ce matin, la plupart d'entre vous, c'est parce que vous avez un lien particulier avec cette Église. Et le jour où nous franchirons les portes du royaume des cieux, eh bien, on pourra dire au Seigneur merci. Voilà, pour les frères et sœurs qui ont été sur ce chemin. Reconnaissance donc pour toutes celles et tous ceux qui ont trouvé la vie éternelle par notre communauté, ou toutes celles et tous ceux qui ont pu s'ancrer dans ce cheminement qui est le leur. Reconnaissance à Dieu pour les naissances. On l'a vu, le frère Ronald Hoyle, pasteur, a eu un de ses enfants qui est né là. Richard Gelin a eu un de ses enfants qui est né ici. Il y a William et Aniel qui ont eu leurs 2 enfants. Moi-même, j'ai un enfant qui est estampillé Picard, voilà, et ça sera à vie, voilà. Et je pense que c'est aussi une joie, tous les enfants qui sont nés, on en a voilà, quelques-uns qui sont parmi nous. Prochainement, on en aura une qui viendra aussi comme sujet de reconnaissance
voilà, de ce que le Seigneur a fait. Là, je pense que c'est un lieu de vie et on peut être reconnaissant pour le Seigneur, pour la vie qu'il donne. Pour le groupe de jeunes, ça a été évoqué. Je pense qu'on peut vraiment être reconnaissant pour les jeunes qui fréquentent cette église. Ils sont le fer de lance et laissons-nous surprendre, laissons-nous étonner et continuons à prier pour qu'ils puissent continuer à être présents. Voilà, je crois qu'il y a un véritable défi. Je pense qu'une église qui est pleine de vie, c'est une église aussi qui voit son groupe de jeunes prendre place. Reconnaissance pour celles et ceux aussi qui ont eu la grâce d'être accompagnés dans leurs derniers instants de vie. On a cité tout à l'heure notre sœur Véronique qui nous a quittés il y a 1 an. On peut penser à Carmen, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont pu être accompagnées. Et je pense que c'est aussi là le plus beau défi de vie, c'est mon plus grand désir. C'est que le jour où le Seigneur me rappellera de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui sont derrière moi pour me soutenir dans ce dernier combat, et hop, ce sera la victoire. Lorsque nous franchirons les portes du ciel. Plusieurs pasteurs sont sortis de ce lieu où ils ont été formés. On l'a vu, le pasteur Nicolas Farelli, qui est aujourd'hui le président de notre fédération, qui a connu ses premières années. Je pense que ça a laissé un sceau, ça a laissé une marque sur son cœur. Et on peut penser aussi à Cédric Wembakongu, le fils de Maman Sélé, qui aujourd'hui est pasteur en région parisienne. Il est aussi compositeur. Je l'ai sollicité pour qu'il vienne à l'occasion nous faire un concert ici, pour sa réponse. Voilà. On peut penser à Eva Grégoire, la fille de Denis et Stella, qui est dans sa dernière année d'études à l'Institut biblique de Nogent. De nombreux stagiaires sont passés par là. Stéphane Polegato, pasteur en région parisienne. Pierre Lemareuil, qui est aumônier à l'aéroport Charles de Gaulle. La sœur qui est venue dernièrement, Anne, voilà, la sœur Anne qui était venue dernièrement. On peut aussi être reconnaissant parce que de nombreux réfugiés ont eu l'occasion de trouver dans cette église une église d'accueil. Je pense que c'est là aussi une vocation claire de l'église. Voilà, affirmer que celui qui est loin de tout peut trouver une famille en Christ. Cette histoire a marqué la vie de plusieurs personnes et je pense que on doit vraiment regarder en rétrospective comme un véritable sujet de louange tout ce qui s'est fait. Voilà, des fois on voit tout ce qui ne va pas, voilà, mais soyons reconnaissants pour tout ce que le Seigneur a fait, avec notre faiblesse, avec nos moyens. Je pense qu'il y a là un véritable sujet de reconnaissance. Mais cette fidélité de Dieu, elle est quand même aussi une garantie, parce que le but de regarder dans le rétroviseur, c'est de se rassurer, mais aussi de se dire, il y a une certitude, c'est que si nous avons fait autant de chemin, eh bien nous avons la certitude que nous pourrons continuer à en faire autant. Et je crois que celui avec qui il faut tout d'abord se souvenir, eh bien c'est de cette œuvre de Jésus-Christ. Lorsque dans la Bible, il est marqué « Souviens-toi », le but, et ce « Souviens-toi » est un commandement qui est clair, qui apparaît tout au long de l'Écriture. Souviens-toi de ce qui a été fait, souviens-toi du 7e jour pour le mettre à part, pour te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Et puis dans le Nouveau Testament, eh bien, ce 7e jour, c'est plutôt le premier jour de la semaine dans le Nouveau Testament, parce qu'on rappelle qu'il y a une nouvelle création qui se trouve dans la résurrection du Christ. Et du coup, cette assurance, eh bien, elle ne nous fait plus peur. Parce que si le Christ est mort, qu'il a été mis au tombeau et qu'il est ressuscité, c'est une certitude, c'est qu'il le vit toujours et que nous n'avons rien à craindre parce que notre assurance, elle est garantie. C'est ce que nous dit cette petite citation derrière. C'est une certitude. Le Christ est sorti du tombeau et si même la mort n'a rien pu contre la résurrection du Christ, eh bien c'est une certitude, rien ne pourra faire défaillir son église. Peut-être l'église baptiste d'Amiens, voilà, c'est un bâtiment, c'est une association, mais c'est une certitude. La foi que nous plaçons dans le Christ est une certitude, elle ne faillira jamais, parce que nous avons là le plus grand témoignage, il siège à la droite du Père, et rien ne pourra faire chuter son église. Et bien plus, il siège à la droite du Père, mais il nous a envoyé son esprit. Et c'est là pour moi le plus grand sujet de reconnaissance. Soyons reconnaissants pour les 60 ans, mais bien plus. Soyons reconnaissants pour toute l'histoire que l'Église a faite, mais tout l'avenir aussi qu'il va dresser devant nous. C'est un témoignage clair de la fidélité de Dieu qui s'exprime par ce petit bout d'histoire que nous sommes, mais avec une certitude beaucoup plus grande. Cette histoire puissante, celle du Christ qui est mort, mais que rien n'a pu retenir. Nul ni personne ne pourra l'arrêter. Sans lui,
le rassemblement dans lequel nous sommes aujourd'hui ne serait rien. Sans lui, nous ne serions qu'une pièce de musée, nous ne serions qu'en train d'ouvrir, vous savez, quelque chose de poussiéreux, mais à lui revient toute la gloire, parce qu'il nous offre un avenir et une espérance. Et c'est là où se trouve le troisième point, pour votre avenir. Et c'est là où le texte de Marc, chapitre 16, arrive, ils s'en allèrent. Donc on voit le Christ qui ressuscite et ils s'en allèrent. Prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est là où j'aimerais en venir, un peu comme ce fer de lance dont il nous a été parlé. C'est un texte qui vient nous aiguillonner. 60 ans de fidélité, c'est un héritage. Ça nous donne une assise, ça nous donne une vraie capacité. Vous savez, par exemple, le pasteur Hoyle a eu une vision lorsqu'il a acheté ses locaux. Voilà, le pasteur Bakri, lorsqu'il a voulu étendre en disant « Nous voulons que pendant quelques décennies, j'espère le plus courtement possible, avant peut-être d'avoir des locaux plus grands, ou peut-être de faire une autre implantation, l'avenir, ce sera celles et ceux qui sont membres qui la choisiront. Mais c'est un héritage qui nous donne une assise, mais qui nous donne l'occasion d'aller plus loin. Voilà, avec une vision, un désir. On peut s'arrêter là, comme je vous l'ai dit, et être une église musée, regarder voilà, les images qui sont là, regarder ces locaux en disant c'est très bien, il y a une belle histoire. Ou bien nous pouvons avoir le désir de revenir à ce premier amour. Voilà, embrasé par l'Esprit de Dieu, avec ce désir. Vous savez, moi, quand je prenais ce texte-là, d'Actes chapitre 14, vous savez, c'est Paul qui revient d'un voyage missionnaire, et puis il arrive à Antioche, et les personnes, je ne sais pas si c'est les personnes qui le sollicitent, ou si c'est Paul qui bouillonne à l'intérieur, mais il raconte tout ce qui s'est fait. Pourquoi ? Parce que cette œuvre de Jésus-Christ est quelque chose qui nous donne envie de le raconter. Mais il nous donne envie de le raconter, pourquoi ? Pour aller plus loin. Quel était l'objectif de Paul ? Il y avait des chrétiens qui étaient d'origine juive. En Antioche, on avait affaire à une dominante juive, et puis ces chrétiens d'origine juive étaient tout contents d'être réunis ensemble, et puis ce qu'ils voulaient, c'était que les chrétiens continuent à vivre la circoncision, à manger cachère. Et Paul, il leur dit, mais non, laissons-nous épater, laissons-nous étonner par ce que Dieu a fait auprès de ceux qui sont non-juifs. Et de la même façon, laissons-nous étonner, ne restons pas, vous savez, ce qui était dit, voilà, laissons ce fer de lance, laissons cette église devenir ce qu'elle doit devenir, et donc nous-mêmes, laissons-nous surprendre en disant, mais allons, continuons à raconter ce que Dieu a fait, que Nicolas Farelli ne soit qu'une étape, et que demain, il y ait d'autres pasteurs qui puissent jaillir de cette communauté. Laissons-nous étonnés par celles et ceux qui sont partis, soit dans d'autres communautés, soit dans d'autres pays, pour que demain, notre Église, à leur tour, envoie, mais aussi qu'elle reçoive continuellement tout cela. Cela demande d'être embrasé par l'amour des personnes qui viennent dans cette Église, dans cette communauté. Laissons-nous surprendre. Vous savez, il y a plein de personnes qui gravitent autour de l'Église qui ne savent pas ce qu'elles recherchent. Ce sont des personnes qui sont perdues, qui sont loin de Dieu, mais qui ont juste besoin d'avoir cette petite étincelle pour que ça démarre. Allons-y avec la certitude que si nous allons évangéliser, que le Seigneur amènera d'autres personnes, que les visages de cette Église, à un moment, seront changés. Il y aura toujours certains, il y aura d'autres personnes qui, à un moment, partiront dans d'autres lieux, mais il y a des personnes qui ont ce vif désir de rencontrer Dieu. Cela demande un effort, cela demande une mort à soi-même, comme le frère Hoyle qui a tout quitté aux États-Unis pour venir ici, comme toutes celles et tous ceux, Paul, qui a dû quitter à un moment la situation confortable de pharisien à Jérusalem pour pouvoir partir au loin. Et bien de la même façon, rentrons dans un engagement volontaire, dans un désir volontaire, que cette Église ne reste pas entre ces quatre murs, mais que nous osions partir vers l'extérieur. Cela nous invite à nous engager, à aller plus loin, ne pas rester de simples chrétiens du dimanche matin. Cette Église, elle a réussi par les chrétiens qui se sont engagés pour elle. Et de la même façon, nous avons besoin de nous engager encore aujourd'hui. C'est une parole et c'est une responsabilité, ce culte d'action de grâce. Nous ne pouvons pas simplement dire merci au Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui se sont engagés, si nous-mêmes, nous ne nous engageons pas. Vous savez, des fois, je regarde, ça nous arrive, des fois les enfants ne vont pas jusqu'au bout du plat, ça nous arrive de jeter vous savez, le reste de pâtes, le reste de riz, mais je suis toujours profondément gêné parce qu'on dit merci au Seigneur pour le repas qu'il nous donne. Vous savez, des fois, en fait, on gâche, on ne regarde pas ce que le Seigneur nous a donné. Et bien, je pense que de la même façon, on a une responsabilité. Ce matin, est-ce que vous êtes tous dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait ?
Voilà, eh bien on a une responsabilité, on n'a pas le droit de le gâcher. On a une responsabilité pour amener cette Église à aller plus loin. Si nous voulons dans 10 ans faire les 70 ans, si nous voulons dans 60 ans faire les 120 ans de notre Église, si nous voulons que cette Église baptiste continue, eh bien il ne faut pas rester sur un oreiller de paresse. Voilà, des fois c'est tellement bon de vouloir juste être assis entre nous, de se faire plaisir. Et je pense que tous ces témoignages que nous avons entendus sont là pour nous aiguillonner. J'aimerais que chacun d'entre nous, nous laissions déborder par l'Esprit de Dieu, l'Esprit que Dieu veut déverser en nous, pour nous laisser surprendre, peut-être être mis mal à l'aise, peut-être être mis dans des situations que nous ne voudrions pas. Mais vous savez, je crois que c'est Jérémie, c'est ça qui dit, certaines fois j'aimerais me taire. Mais il y a tellement quelque chose à l'intérieur de moi qui bouillonne, qu'en fait je ne le peux pas, je suis obligé de proclamer, et que ce désir, ce zèle de l'Évangile soit quelque chose qui nous anime dans l'Église, mais aussi à l'extérieur de l'Église. Cela passe aussi par un intérêt retrouvé pour l'étude de la Bible. Voilà, nous avons laissé depuis quelques mois l'étude biblique parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Eh bien, je pense que c'est un défi qui nous est dressé pour les prochains mois, de revenir avec sérieux autour de l'étude biblique. Lors de la réunion de prière, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune excuse de ne pas venir, alors qu'on est capable de pouvoir allumer Netflix pour regarder un film ou regarder les infos à 19h le jeudi soir. Eh bien, c'est le même effort que nous pouvons faire pour cliquer sur le lien Zoom et rejoindre la réunion de prière de d'autres églises pour que nous puissions prier ensemble. Parce qu'une église qui est en pleine de vitalité, c'est une église qui ne se contente pas simplement de venir le dimanche, mais c'est une église qui prend à cœur de prier ensemble pour l'avenir de la communauté. On n'a pas le droit, vous savez, pour moi c'est de la fainéantise à un moment si on ne vient pas. Je suis un peu cru quand je dis ça, mais je pense qu'à un moment, en fait, ça ne nous coûte rien. On n'a même pas besoin de prendre une voiture aujourd'hui. On a fait les réunions par Zoom. Je pense qu'on a cette responsabilité de prier pour l'Église, de prier les uns pour les autres, de se laisser surprendre par ce que le Seigneur veut faire. Pour moi, c'est une certitude. Prions et il y arrivera de grandes choses. Parce que prier, c'est un travail. Je profite, on a un représentant de la communauté catholique. Un jour, j'ai un ami comme ça qui est allé avec la mission Porte Ouverte en Palestine. Et puis, en Israël, en Palestine, vous savez, enfin, quand Porte Ouverte envoie, il envoie un peu. Et puis, un jour, il a l'occasion de visiter un monastère sur la frontière palestinienne. Donc, vous savez, en Palestine, il y a des chrétiens aussi. Hein. Et puis, il visite ce monastère. Et puis, les sœurs racontent qu'un jour, vous savez, il y avait, je crois que c'est en 2007 ou 2006, je crois que le mur a été construit, vous savez, entre la Palestine et Israël. Et puis, sur le tracé de ce mur, il y avait ce monastère. Et puis un jour, les sœurs voient les outils de travail, les tractopelles, enfin tout ça, qui sont en train de se diriger petit à petit en direction de ce monastère. Et là, les sœurs, elles disent, c'est pas possible, il faut qu'on tombe à genoux. Et puis, elles se mettent à prier en disant, mais Seigneur, il faut que tu changes les plans, il faut qu'il y ait un truc qui se passe. On ne sait pas ce que tu veux, mais on veut te faire confiance. Et à ce moment-là, à des milliers de kilomètres de cela, je crois que c'était au Canada, il y a un responsable politique qui regarde un petit peu le tracé, puis qui d'un coup se rend compte que le tracé arrive sur ce monastère. Et il dit, mais c'est pas possible. Et ça arrive dans la même période. Hein. Il dit, c'est pas possible. Et pauvre, voilà qu'il lance plein de coups de fil diplomatiques. Et puis les coups de fil diplomatiques arrivent jusqu'en Israël. Et puis d'un coup, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le droit de faire ça, et ils vont détourner le mur, et ils vont laisser ce monastère en place. Et bien, je pense que c'est pareil pour l'Église. On a une puissance dans la prière. Voilà, on a cette puissance. Et je suis convaincu que les 60, 80, 90 ans se jouent le jeudi soir, lorsque nous sommes réunis ensemble. Alors voilà ce à quoi j'aimerais nous engager. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une responsabilité sur les 40 prochaines années. Je dis 40, pourquoi ? Parce que ceux qui ont la vingtaine d'années, Andy, Grady, Darina, David, eh bien l'Église, vous serez encore là, ou au moins, en cas, l'Église sera tributaire de ce que vous avez fait et des décisions que vous avez prises. Si ce n'est à court terme, ce sera à vous qu'incombera la responsabilité à moyen terme. Moi qui ai 40 ans, je suis encore à plein dedans. Ceux qui ont 60 ans, eh bien petit à petit, confient l'Église et les responsabilités à ceux qui sont présents. Et je pense que nous avons cette responsabilité. Alors voilà ce à quoi j'aimerais nous engager pour les prochaines années. Laissons-nous embraser par le feu de l'Esprit. Laissons-nous embraser par l'amour du Seigneur. Laissons-nous embraser par l'amour fraternel que nous devons avoir les uns pour les autres. Voilà, c'est sûr, il y a des tas de choses qu'on pourrait reprendre en disant on pourrait faire mieux.
Ouais, c'est sûr. Donc là, c'est celles et ceux qui s'engagent, qui font qu'à un moment, il y a des choses qui font que cela avance. Ayons l'amour pour celles et tous ceux qui viendront et qui seront là pour nous bousculer. Voilà le défi. Voilà maintenant ce à quoi nous devons nous engager. Et j'aimerais nous inviter, si vous voulez vous engager aujourd'hui, pour toutes les conséquences que ça aura pour les prochaines années, eh bien, je vous demande si vous êtes prêts à rentrer dans ce projet que Dieu veut. Voilà, la fidélité de Dieu est une garantie pour votre avenir. Si vous voulez avoir un avenir, eh bien, je vous invite à vous lever, vraiment physiquement, et à ce que dans un geste de consécration, en Église, celles et ceux qui veulent s'engager se lèvent pour l'avenir de cette Église. Voilà, c'est un geste qui en implique d'autres derrière, parce que c'est beaucoup trop simple de se lever comme ça. Et je vous invite, chacune, chacun, ceux qui le veulent, par une courte prière, à pouvoir être dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait, mais aussi s'engager et engager l'Église pour les années qui sont à venir. Je vous invite, voilà, librement. L'Église, c'est pas moi je suis qu'un serviteur, je la tiens comme je le peux, mais vous êtes membre de l'Église, et je vous invite, voilà, par vos prières, chacune, chacun, celui, celle qui le veut, de voix audible, à ce que nous puissions affirmer ensemble ce projet que Dieu veut pour son Église. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais. Merci parce que tu as quitté ton trône pour venir donner ta vie pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te dire merci. Merci parce que ce que tu as fait dans ma vie, je ne veux pas le garder pour moi. Et je veux vraiment, Seigneur, que tu m'accompagnes. Que ton Saint-Esprit puisse me diriger, afin que cette bénédiction que tu déverses sur nous, je puisse la partager avec les autres. Que je puisse être une bénédiction pour celui que tu veux appeler. Que je puisse être une bénédiction pour la femme, pour le frère, ou l'enfant que tu veux. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes. Sois béni, sois glorifié encore. En toi, Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Père, merci pour cette fidélité. Merci d'être là au début. Tu es le commencement, tu es le milieu, tu es la fin, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu as été là pendant 60 ans pour l'Église baptiste, Seigneur Jésus, Père éternel. Et tu seras là encore pour les années à venir, Seigneur Jésus. Tu nous restaures, Seigneur Jésus, par ta fidélité. Tu nous restaures, tu nous guéris, Seigneur Jésus, également. Tu es là dans nos épreuves, dans la joie comme dans la tristesse. Tu es présent et nous te rendons grâce pour tes bienfaits, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci de toucher les âmes, Seigneur Jésus, de ramener les âmes vers toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es vraiment celui à qui nous avons besoin de nous confier, Seigneur Jésus. Nous avons la foi et l'assurance que tu es présent et que tu nous accompagnes dans nos combats. Oh Seigneur Jésus, même dans nos victoires. Et nous te remercions, Seigneur Jésus. Aide-nous à te remercier dans nos faiblesses, aide-nous à te remercier dans nos victoires, Seigneur Jésus. Aide-nous à être reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Oh Seigneur Jésus, merci pour cette grâce de nous retrouver avec les pasteurs aussi aujourd'hui également, pour cette assemblée aussi de Dieu, Seigneur Jésus. Aide-nous à croire, Seigneur Jésus. Oh, tu es la vérité, oh Seigneur Jésus. Merci pour tout. Je te rends grâce également pour ma famille, également, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour mon mariage, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie et pour ce que tu fais autour de moi, Seigneur Jésus, auprès de mes amis, auprès de mes cousins, cousines, toute cette grande famille de Dieu aussi également. Et je te rends grâce pour tout ça, Père éternel. Sois béni, sois exalté, Seigneur Jésus. Et je sais, Seigneur Jésus, qu'avec courage, avec bravoure, avec détermination, Seigneur Jésus, nous allons pouvoir avancer petit à petit, Seigneur Jésus. Aide-nous à semer, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Aide-nous à prier. Aide-nous vraiment à prendre le temps de nous réunir, Seigneur Jésus. Et là où 2, 3 sont réunis, tu es présent, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, à toi la gloire, à toi l'honneur pour les siècles d'avenir. Merci pour tout. Gloire à ton nom. Amen. Amen. Oui, mon Dieu, mon roi, Dieu tout-puissant, Dieu 3 fois saint, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, tu es un Dieu juste et parfait. Et tes plans, Seigneur, sont parfaits. Seigneur, je suis un pion de ton plan. Et je sais que, Seigneur, là où je suis, je peux être utile. Sinon, je dois être utile à ton plan. Seigneur, je me mets, Seigneur, à ta disposition. Utilise-moi. Seigneur, je voudrais déclarer
que ma famille et moi, Seigneur, nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons te servir. Utilise-nous à bon escient. Seigneur, nous sommes à ta disposition afin que ton œuvre avance sur cette terre. Merci pour tout ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore pour ce privilège d'être parmi ces frères et sœurs pour vivre ces témoignages vivants. Seigneur, comme dans les Chroniques des Rois, chaque roi avait laissé une empreinte, Seigneur. Et chaque bien-aimé qui est passé dans cette église a laissé une empreinte. Mais quelle sera notre empreinte dans 40 ans et 60 ans de ton suppléant, Père? De nous ranimer, Éternel Dieu des amis, d'un esprit de Jérémie d'Esdras, ces hommes et ces femmes qui ont soif de construire quelque chose avec toi. Aide-nous, Éternel Dieu des amis, à être fidèles à toi, être fidèles à notre assemblée aussi, malgré les tempêtes que nous allons traverser, malgré les bons moments que nous allons traverser. Seigneur, qu'on n'oublie pas que cette œuvre, c'est ton œuvre et non l'œuvre d'un homme. Soit avec nous, Seigneur, soit avec nos jeunes, soit avec nos aînés. Seigneur, que la transition, Éternel des amis, se passe très bien, Éternel des amis, que la nouvelle génération, Seigneur, soit embrasée de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce lieu de culte, Seigneur, que tu as mis à cœur à ce premier pasteur en 1962, Seigneur, et depuis... des relais se sont passés, le relais s'est passé d'un pasteur à l'autre et nous sommes encore là. Merci Seigneur pour ce lieu où nous pouvons venir te louer, t'adorer en communauté, mais que cette adoration aussi, cette communion avec toi soit tout le temps, Seigneur, dans une préoccupation et une joie aussi, Seigneur, tous les jours que tu fais, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce aussi pour tout ce que tu fais dans ce lieu, dans cette fraternité, Seigneur, que nous voulons absolument nourrir, Seigneur. Et aussi merci pour le groupe de dames, Seigneur, pour le groupe des jeunes, pour le groupe des enfants, Seigneur, et pour ta communauté, et pour ton Église à travers le monde, Seigneur. Seigneur, je veux te dire aussi, te demander de tout mon cœur, Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, remplisse ce lieu, que ton souffle saint, Seigneur, continue à souffler, Seigneur, sur nous, remplisse, sature ces lieux, Seigneur, mais qu'il nous remplisse aussi, Seigneur, car nous sommes morts à nous-mêmes et c'est toi, Christ, Jésus-Christ, qui vit en nous, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur, et ton amour infini, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, si vous souhaitez continuer à prier, jeudi, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, et puis ce sera avec une grande joie que nous partagerons les prières, les sujets de prière, les sujets de reconnaissance. Vous pouvez prendre place le temps des annonces. Bienvenue à chacune et chacun qui nous visite pour la première fois. Vous êtes les bienvenus. Pour ceux qui sont habitués, n'hésitez pas, saluez-vous, prenez le temps avant que le père Dupré ne s'en aille. Vous pouvez aller discuter un peu avec lui, il ne sera pas après nous pour le repas, il y a d'autres obligations, mais voilà, n'hésitez pas à le saluer. Pour les annonces, donc, ça fait 60 ans que nous fonctionnons, grâce aussi aux offrandes. Voilà. Élisée, tu veux bien passer dans les rangs? Voilà, donc voilà, pendant que Élisée passe, voilà, pour celles et ceux qui ont le souhait de donner quelque chose, en tout cas, sentez-vous cette liberté que votre offrande soit joyeuse, avec la certitude que lorsque nous semons, le Seigneur fait croître derrière. Voilà. Seconde annonce, repas fraternel, repas en commun, donc vous êtes les bienvenus juste à la fin de ce culte. Le temps de préparer, d'installer, mais je pense une 10-15 minutes après le culte, on se rejoint dans la salle jaune. Si vous êtes venus avec quelque chose, eh bien, tant mieux. Si vous êtes venus sans rien, tant mieux, parce que vous êtes les bienvenus. Et puis, nous aurons à la fin, en dessert, quelques gâteaux à couper. Donc, voilà, on a Agnès qui s'est donné de la peine. Merci Agnès, voilà, pour ces gâteaux de 60 ans. Voilà. Suite à ce temps de repas fraternel, nous avons l'exposition 400 ans de baptisme. C'est une exposition qui a 10 ans. Vous l'aviez déjà eu auparavant, mais je vous proposerai de commenter la plupart des panneaux. Donc à la fin du repas, pour ceux qui sont intéressés à en connaître un petit peu plus sur ce morceau d'église qu'est le baptisme, vous serez les bienvenus. Semaine prochaine, nous avons 2 baptêmes.
Les deux futurs baptisés, vous voulez bien relever? Voilà. N'hésitez pas à leur dire un petit mot, encouragez-les, vous les aurez de nouveau la semaine prochaine auprès de vous. Voilà, priez pour elles, c'est aussi un combat spirituel. Moi je me souviens quand j'avais demandé le baptême, voilà, il y a des choses qui se passent comme le Christ, hein, voilà, il y a 40 jours qui suivent, un temps d'épreuve qui suivent son baptême. Et puis, dernière annonce, pardon, c'est ici, hop, il y aura un petit apéro juste après les baptêmes, je le précise, donc voilà, donc prenez le temps de rester, ça donnera l'occasion de saluer et de faire aussi un peu plus connaissance. La fête de Noël aura lieu le 18 décembre à l'église, donc les jeunes seront sollicités, j'enverrai un petit message dans le WhatsApp, voilà, on trouvera quelque chose voilà, à faire avec eux. Je sais qu'il y en a une ou deux personnes qui m'ont fait part déjà de leur projet, mais le but c'est pas qu'il y ait qu'une ou deux personnes, je pense à des musiciens, si certains, moi je suis prêt même à jouer un truc, si jamais il y en a un ou deux qui viennent en me disant tiens j'ai une petite scénette, voilà, n'hésitez pas, venez me voir à la fin, le but c'est qu'on puisse avoir un culte, voilà, un culte de Noël le 18 décembre, où qu'on puisse vivre en famille, avec des amis. Je crois que c'est tout, voilà. Je te confie la fin de ce culte, Rachel. Merci. Merci, très bien. Avant de terminer notre culte, on aura un chant à prendre après. Mais j'aimerais vous partager deux versets qui m'ont accompagné durant ce moment que je préparais pour ce dimanche. Dieu nous appelle. Dieu nous a bénis. Cette bénédiction, voulons-nous la garder seulement entre ces quatre murs? Non. Dans sa parole, il est dit, dans Matthieu 28, 19, « Allez donc faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Dieu ne nous envoie pas seulement avec nos mains. Dieu nous envoie aussi avec quelque chose. Le deuxième verset, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu ne garde pas sa puissance seulement pour lui. Dieu veut, et Dieu dit, la puissance qui agit en vous, c'est moi, c'est mon Saint-Esprit qui est en vous. Et c'est par cela que nous pouvons aller vers les autres. Et c'est avec cela que nous pouvons dire aux autres, venez, parce que le Seigneur vous accueille. Cette église, c'est vrai, quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans le témoignage, c'est une église d'accueil. Et quand je vois un peu la multitude, toutes les personnes qui sont ici, nous venons de tous les horizons. On a des Africains, on a des Français, on a des, je ne sais pas quel autre pays aussi qui sont là. Et ça, comment? Afghans. Et ça me donne l'image, tout à l'heure j'étais assise ici, ça me donne l'image de ce que le Seigneur veut. Et ça, c'est la Jérusalem que Jésus veut. Amen. Et cette image, ça m'a touchée. Ça m'a touchée, pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu vient nous chercher tels que nous sommes. Ne dis pas que j'ai pas quelque chose, j'ai rien. Non, Dieu est en toi. Dieu est descendu vers toi. Alors lève-toi et va vers les autres. Bénis les autres avec ce que tu as. Amen. Amen. Chantons ce chant, la bénédiction. Dieu
votre partage pour les semaines à venir. Un bon dimanche à tous. Et surtout, restez pour partager le gâteau avec nous. Un bon dimanche.